L'isolement est une des premières causes de perte d'autonomie chez les personnes âgées. Le théâtre peut être une solution pour recréer du lien. En Pays Lyonnais, 2 actions sont proposées aux seniors. C'est le sujet de notre émission. Bienvenue dans l'air de rien. Madame, bonjour. Bonjour Émilie. Oui, c'est bien, vous souriez? Bah oui, je suis contente. Oui, c'est vrai, il n'y a pas de raison de ne pas être contente. Non, c'est ça. Je vais vous parler aujourd'hui d'une campagne nationale qui s'appelle l'utilité citoyenne, qui est une grande mobilisation en fait pour les associations, qui fait suite au gel des contrats aidés et qui essaie d'aller un peu plus loin pour porter la voix des associations et leur impact et leur intérêt pour notre vie à tous. Les associations sont très concernées, par exemple pour aider, donc il faut qu'elles trouvent des alternatives. Donc c'est un peu de Exactement. lobbying. Oui, un peu. Et ce mouvement, vous avez dit, s'appelle d'utilité citoyenne. D'utilité citoyenne, la campagne. Donc vous allez nous en parler au milieu de l'émission. Et on terminera l'émission, comme d'habitude, avec la chronique de Delphine Blanchard. Bonjour. Bonjour, et je vous emmène à la Garnache aujourd'hui pour le 5e salon de la sculpture qui aura lieu du 4 au 12 novembre. Et surtout, je vais vous parler de la passion d'un couple qui s'appelle Raymond et Martine Barrault et qui tiennent ça d'une main de fer et avec vraiment beaucoup de talent. Oui, et vous avez décidé d'en parler parce que c'est des petits bijoux et c'est à la Garnache, donc c'est... Oui, exactement. Ce sont des sculptures qui viennent de toute la France et qu'on voit vraiment rarement et que ça se passe à la Garnache, que ça soit gratuit. C'est une belle action culturelle. Très bien, merci, on voit ça en fin d'émission. Bonjour Marie-Noëlle Guillet. Bonjour. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, vous êtes comédienne, alors vous dites animatrice comédienne, on va essayer de comprendre un peu pourquoi. Oui. Et vous êtes à l'origine d'un spectacle qui s'inscrit dans un cadre d'action auprès des seniors au Pays Lyonnais. On va développer un petit peu ça. Ce spectacle s'appelle Souvenirs aux petits oignons. Petits oignons. Ouais. Qu'est-ce que ça raconte, Souvenirs aux petits oignons? Alors, Souvenirs aux petits oignons, ça raconte l'histoire d'une grand-mère, Lucette, qui vit beaucoup dans sa cuisine, non seulement pour mijoter des petits plats, mais pour mijoter aussi ses relations avec ses voisins, sa famille. Et voilà ce que raconte cette histoire. Le lien social. Qu'est-ce qui se passe dans cette cuisine? Parce que dans cette cuisine, il y a pas mal de personnes qui passent, la famille. La famille, les voisins. Et Lucette aime les voir vivre et traînasser autour d'elle. Elle essaie toujours de les faire vivre, de faire sortir leur personnalité. Et donc, à travers ce spectacle, on peut voir l'importance du lien social, l'importance de la place de la relation. Donc, Lucette nourrit cette relation et elle-même, elle les nourrit de ces échanges. Parce que Lucette n'est pas une personne isolée, parce que le spectacle, je ne l'ai pas encore dit, mais une des belles missions de cette action, c'est de rompre l'isolement, d'amener les gens à réfléchir un petit peu à leurs conditions. Oui. Ouais. Mais Lucette, elle, n'est pas dans ce cas-là. Alors, Lucette, elle n'est pas dans ce cas-là. Elle n'est pas dans ce cas-là parce que elle est convaincue de l'importance du lien social, là. Elle est convaincue de se retrouver, d'échanger, de se côtoyer, d'être à l'écoute de l'autre et d'offrir à l'autre aussi une place. Elle est beaucoup sur la transmission, l'intergénération. Elle accueille tout le monde. Alors, qu'est-ce qui se raconte dans sa cuisine? Alors, il se raconte le quotidien. C'est accepter d'échanger sur le quotidien, d'échanger sur ce que l'on ressent, comment on a envie d'avancer, qui on est, savoir se livrer et non pas s'enfermer et s'isoler. Donc des choses pas toujours faciles, parce que parler du quotidien, des petites affaires, ça remplit un peu. C'est vrai. C'est vrai que dans la cuisine de la grand-mère Lucette, on se met un peu à nu. Mais elle sait faire ça. Elle sait leur parler, elle sait les écouter, elle sait les entourer de tendresse et ils se sentent bien. Alors, je ne l'ai pas encore dit, pareil. Donc, ce spectacle Souvenirs aux petits oignons, donc il va vadrouiller à travers le pays lyonnais. Voilà. La Roche-Aglo. La Roche-Aglo. Donc, 6 représentations. 6 représentations. Alors, on donnera les dates après.
Ce spectacle a été créé par 2 compagnies qui se sont mises ensemble, une compagnie lyonnaise. C'est ça, la fusion de 2 compagnies, le Théâtre en Chemin, le siège est à La Roche-sur-Yon, et l'autre compagnie à nos alentours, compagnie dans le 44. Qui est à Nantes. Chotard, exactement. Et sur scène, donc, vous incarnez un personnage sur scène. Vous êtes 2 sur scène? Nous sommes 2, Valérie Mornay, et puis moi-même. Et à tour de rôle, on fait vivre tous les personnages qui côtoient Lucette. Et bien sûr, on fait vivre aussi Lucette. On peint un joli portrait de Lucette. Différents textes choisis dans la littérature pour faire vivre ces personnages et leur vécu. Alors, leur vécu peut-être difficile, mais cette difficulté, justement, Lucette sait les faire parler. Alors, le spectacle dure 1 heure? 45 minutes. 45 minutes. Oui. Il est à destination de tous les retraités des plus de 60 ans. Des plus de 60 ans. Des plus de 60 ans vivant à domicile. Alors pourquoi c'est spécifiquement sur ce public-là? Pourquoi ce public-là? Parce que les gens qui vivent à domicile peuvent être très isolés. C'est vrai que dès que l'on en structure, en EHPAD ou autre structure accueillant des personnes en début de dépendance, bien sûr, ils ne sont pas seuls puisqu'ils sont dans une structure et obligatoirement entourés. À domicile, même si on a de l'aide, l'isolement est plus important. Donc c'est pour ça que ce spectacle est destiné à ces personnes-là. Déjà, venir voir un spectacle, venir au théâtre, c'est accepter des messages, c'est accepter de voir et d'entendre le de chez soi, quotidien et de sortir de chez soi et de pouvoir échanger avec les personnes qui sont là, avec le public. Parce que c'est ce qui se passe après, la représentation, c'est un débat. Alors, c'est pas un débat, voilà, c'est ni une conférence ni un débat, c'est un échange. Comment la vie de Lucette et de toutes ces personnes qui l'entourent font écho chez le public. Donc certains vont s'y retrouver, vont peut-être trouver ça un petit peu difficile de voir cette réalité-là, et d'autres vont peut-être se dire, en tous les cas c'est ce qui s'est passé la semaine dernière, vendredi dernier, d'autres vont dire « Ah oui, bah oui, c'est une manière aussi de se valoriser, d'être avec l'autre, d'être pour l'autre et de continuer le lien social. » Donc c'est sortir et c'est rencontrer l'autre d'une manière différente. Alors, rencontrer l'autre d'une manière différente, c'est pour la deuxième aussi action, on va en parler. Qui est un atelier théâtre, mais peut-être que j'en dis trop. Et cette Lucette, est-ce que vous êtes inspiré de vraies Lucettes du quotidien de qui vous vous êtes inspiré en fait pour d'un texte qui nous parlait de Lucette. D'accord. Et ce texte, c'est ? Alors, le texte de Lucette, c'est... Oula, j'ai perdu le... Non, mais c'est une œuvre donc qui existe, c'est-à-dire le personnage... Oui, on n'a pas écrit. On n'a pas écrit les scénarios. On s'est inspiré de différents textes. D'accord, de différents textes. Mais c'est ça qui est dingue, c'est que finalement, les gens arrivent quand même à se reconnaître, à s'identifier, même si ça part d'un... Ou pas vouloir, mais en principe, oui. Enfin, vendredi, en tous les cas, c'est le retour qu'on a pu avoir. Oh, elle était où la représentation de vendredi? Alors vendredi, elle était au Val d'Ornay, à la Généraudière, maison de quartier. D'accord. Alors vous en êtes arrivé là, à vous intéresser à ce public des personnes âgées. C'est pas un hasard. C'est un peu, ça rassemble un peu votre parcours professionnel. Oui, à l'origine, j'ai plusieurs formations sport, formation en animation. La dernière formation, cadre pour l'animation et le développement local, qui m'a amenée à travailler en tant que formatrice à la maison familiale rurale, donc les porteurs de ce projet aussi, sur la formation adulte, service à la personne. Donc c'est la maison familiale rurale des achats. Des achats. Voilà, la MFR des achats. Donc vous avez été formatrice auprès de public adulte se destinant au service à la personne. Pendant 5 ans, j'ai exercé ce métier et ensuite j'ai voulu aller sur le terrain, parce que c'est bien d'être formatrice, mais c'est bien aussi de se ressourcer, d'aller voir sur le terrain ce qui se passe.
c'est ce que j'ai fait en travaillant dans un EHPAD sur La Roche-sur-Yon. Puis, rebascule toujours auprès de ce même public, mais cette fois, travailler en amont, c'est-à-dire les personnes avant d'entrer en EHPAD, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi rentre-t-elle en EHPAD? Et que peut-on faire pour éviter ou pour retarder, on va dire, l'entrée en EHPAD où on peut retrouver une solitude et un isolement. Alors c'est un peu paradoxal à ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais quelque part on peut se sentir seul aussi en EHPAD. On subit sa condition. Oui, voilà, on perd peut-être un petit peu d'autonomie. Le spectacle, c'est ça, c'est aussi comment maintenir cette autonomie, cette expression ou cette expression de pensée. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais voilà, pouvoir continuer à faire des choix, voilà, à choisir ou à rencontrer ses proches, tout en étant chez soi. Alors je vous propose qu'on fasse une petite pause sur notre sujet à travers la chronique d'Émilie sur un mouvement qui s'appelle d'utilité citoyenne. Émilie, on l'a expliqué en introduction, donc ce mouvement du mouvement associatif est né en fait du dispositif de l'État qui met fin au contrat aidé. Alors le mouvement associatif en fait est une association qui regroupe tout un tas qui existait déjà, voilà, qui faisait d'autres choses, mais qui là porte une campagne, voilà, qui s'appelle d'utilité citoyenne et qui fait écho effectivement au gel des contrats aidés. On en a beaucoup parlé, c'était avant les vacances d'été déjà tout ça, et qui a mis fin aux possibilités. Alors avant l'été c'était les associations, mais aussi les écoles, les municipalités. D'embaucher des personnes en contrat aidé. Il y a eu quelques petits déblocages, on le sait, pour les écoles et les municipalités. Maintenant, c'est beaucoup plus flou encore, et c'est pour les associations. Ce qui est une vraie interrogation, puisqu'il y a beaucoup d'associations, et même en Vendée, qui se posent des questions quant à la continuité de leurs actions dans les prochains mois, voire années à venir. Donc, il y a un mouvement qui s'est mis en œuvre. Pourquoi? Parce que la décision a été brutale et sans concertation, donc les associations ne peuvent pas se retourner. Il y a des actions qui sont en cours, et on sait que les budgets sont très serrés pour tout le monde, donc c'est difficile. Il y a aussi des gens qui sont un peu restés sur le carreau, à qui on devait renouveler le contrat, et puis finalement non, qui sont retournés donc à Pôle emploi, donc c'est un peu dur aussi à gérer. Donc le mouvement associatif, lui, ce qu'il propose, c'est de se mobiliser pour demander, en fait, en 2018, un retour des contrats aidés, au moins sur une année, on va dire, transitoire, pour construire avec le gouvernement quelque chose qui soit adapté aussi pour les associations, leurs difficultés, et surtout pour que ces associations-là puissent continuer à apporter tout ce qu'elles apportent aux citoyens. Parce que les associations étaient conscientes des limites, en fait, du dispositif existant. Oui. Très sincèrement, par exemple, à la FOL Vendée, on avait donc quelqu'un en contrat aidé. Bien sûr que si on pouvait avoir un dispositif qui soit un peu moins précaire aussi, parce qu'on en a conscience de tout ça, ça nous aiderait. Enfin, il faut qu'on arrive à construire ensemble quelque chose qui soit intéressant pour tout le monde. Le but n'est pas de construire de la précarité sans arrêt. Donc, alors concrètement, en fait, d'utilité citoyenne, donc c'est quoi? C'est une pétition? Alors il y a de ça, et il faut aller sur le site internet Mouvement Associatif Pays de Loire. Il y a tout un déroulé, c'est hyper intéressant, de tout ce qui s'est passé, parce qu'il y a des échanges aussi au niveau de l'État, il y a des choses qui se travaillent en ce moment même aussi, donc il y a tout un suivi si ça intéresse. Et surtout, il y a un endroit qui est assez important, où les associations concernées par ces problématiques-là vont pouvoir apporter leurs témoignages, mais aussi les personnes qui étaient en emploi aidé ou qui sont actuellement en emploi aidé et qui s'inquiètent de leur renouvellement ou non, peuvent déposer un témoignage. De but, c'est d'en avoir le maximum pour que ça fasse poids aussi, pour peser un petit peu et pour remonter toutes ces informations-là. Il y a aussi des courriers qui ont été envoyés aux députés de la région, il y a quelques retours, et on sait que certains vont appuyer aussi en ce sens. Voilà, il y a tout ça qui est en train de se mettre en place, on sait qu'il y a des discussions en cours, donc c'est important de faire remonter les problématiques pour qu'on avance et pour que les actions des associations perdurent. Voilà. Très bien. Donc vous allez y contribuer, vous y contribuez en en parlant aujourd'hui. Oui, voilà. Donc allez-y sur le site internet, il faut y aller. Donc mouvement associatif Pays de Loire. Et il y a tout là-bas. Ok, voilà. Très bien. Donc une histoire à suivre. On verra bien comment ça se passe. Ouais. Marie-Noëlle Guillet, on revient avec vous sur les actions de prévention. Donc elles sont à destination des seniors de l'agglo lyonnaise.
à l'origine de ça, c'est la maison familiale des Achards, donc qui porte cette action et donc qui fait appel à vous pour les animer. Donc le spectacle Souvenir aux petits oignons, donc qui vadrouille à travers le pays lyonnais. Et puis il y a une deuxième action, c'est des ateliers théâtre. Oui. Donc 2 ateliers théâtre d'une série de combien de séances ? 8 séances. 8 séances à raison d'1 fois par semaine pendant 2 heures. Donc 2 lieux ont été retenus. En tous les cas, les personnes, les responsables des structures étaient intéressés pour mettre cette action en place dans leur lieu de vie. Alors on retrouve la maison de quartier du Val d'Ornay ? On la retrouve, voilà, ils sont très Et puis le deuxième partants. lieu, c'est le Lion d'Or. Le Lion d'Or, donc qui est une résidence. Une résidence senior, voilà. Où les gens sont autonomes. Mais dans les 2 cas, c'est des ateliers qui sont bien ouverts. On n'a pas besoin d'être résident. Pas du tout, au contraire. Maison de quartier, par définition, est une maison qui ouvre grand ses portes. Et la résidence senior aussi, au Lion d'Or. Donc on peut venir de La Roche-Aglo, en tous les cas, avoir plus de 60 ans. Comment ça se passe alors? Donc, 8 séances. Sur inscription. L'aboutissement, c'est de faire une pièce? Alors, non, absolument pas. Hein. L'objectif n'est pas de créer une pièce comme Souvenir aux petits oignons ou autre spectacle. Ce sont des ateliers qui permettent de se rencontrer différemment. Puisque les gens viennent de tous horizons et non pas que du Lion d'Or, comme vous l'avez dit, et encore que de la une fois maison des de personnes quartier. qui vivent leur vie à domicile. Et les gens qui vivent à domicile. Donc 8 séances avec des activités différentes, des exercices basés sur le théâtre, donc à partir du théâtre, donc à partir d'expression. On travaille la rencontre, on travaille le cœur, on travaille les émotions, mais le but premier, c'est sortir les gens de leur isolement, découvrir, rencontrer des personnes, mais autrement peut-être qu'autour d'un café ou d'un jeu de Scrabble ou de belote. Et travailler sa mémoire, mais pas que la mémoire du texte. Est-ce qu'il y a des textes à apprendre? Non, pas que la mémoire du texte, mais la mémoire du ressenti, du déplacement, la mémoire de l'autre. Qui est l'autre? Comment je retiens qui il est ou quel personnage il va jouer dans ces séances-là. Et puis travailler aussi la créativité et l'imagination. Donc des choses finalement peut-être qui sont pas j'allais dire pas prioritaires ou qu'on a oublié d'explorer quand on avance en âge. Oublié ou qu'on n'a pas eu envie. Et là, c'est une espèce de libération. Le premier atelier qui a eu lieu donc lundi au Val d'Ornay, les personnes se sont beaucoup exprimées à l'issue de cet atelier et pour beaucoup c'est évasion. Je reprends confiance en moi, j'accepte d'entrer dans un groupe que je ne connais pas et de découvrir des personnes méconnues jusqu'à présent. Et les liens qui se sont tissés en 2 heures sont apparus très, très importants. Donc les gens qui sont venus, ils sont passés par le clic entourage, par exemple, ou on appelle directement la maison familiale? Alors, on appelle la maison familiale pour s'inscrire. En revanche, beaucoup de partenaires se sont mobilisés pour transmettre cette action, pour informer de cette action. Donc le CCAS, le CLIC, la mairie de la Ferrière, Saint-Florent-des-Bois, la MFR, on a distribué des flyers. Alors, c'est peut-être maintenant qu'il faut le signaler avec toutes les dates. Donc, les ateliers théâtre, donc s'ils ont déjà commencé il y a quelques jours, ils restent ouverts. Bien sûr. Voilà, les personnes qui entendent cette émission, qui disent ça m'intéresse, c'est pas dommage que ce soit déjà commencé, on peut se raccrocher encore. Bien sûr, on laisse les portes ouvertes puisque le but c'est le lien social, donc on va surtout pas fermer fenêtres et portes. Donc il y a un atelier qui a lieu toutes les semaines au Lion d'Or à La Roche-sur-Yon. Voilà. Et à la maison de quartier du Val d'Ornay à la Généraudière. Oui. Okay. Et ça pousse jusqu'au mi-décembre. Jusqu'à mi-décembre. L'action est courte. On ne va pas dire intensive, mais quand même très régulière, puisque c'est toutes les semaines.
Le but, c'est aussi trouver du plaisir. Comme Souvenir aux petits oignons, le but, c'est d'abord de sortir de chez soi, d'éprouver du plaisir et à travers ce plaisir, de mener des réflexions, des discussions. Et l'atelier théâtre aussi. C'est s'amuser avec soi, avec son corps, avec sa voix, avec ses émotions. Et Souvenirs aux petits oignons, donc on a plusieurs dates. La maison de quartier Val d'Ornay qu'on retrouve, oui. Donc le 2 décembre. Oui. À la résidence Lion d'Or le dimanche 19 novembre, je ne le dis pas tout à fait dans l'ordre. Au Rive de Lyon, donc Rive de Lyon c'est Saint-Florent, c'est ce qu'on appelle Saint-Florent-des-Bois, le 24 novembre. Et à la mairie de la Ferrière le 30 novembre. Voilà. Okay. Voilà. Ces animations sont gratuite, enfin du moins les gens qui participent n'ont pas à contribuer non. vers rien. C'est voilà. Pris en charge par la conférence des financeurs. C'est pris en charge par la conférence des financeurs, donc cette gratuité aussi c'est intéressant parce que ce n'est pas un frein. Oui, voilà. Parce qu'on peut être isolé et ne pas toujours avoir les moyens d'aller à l'extérieur et de payer certaines activités. Et donc là, c'est une ouverture. Et ces actions vont être reconduites. D'accord. Voilà, c'est pas parachuté, c'est vrai. Il y a vraiment un réel souci de travailler sur l'isolement, le lien social et comment construire avec les personnes. Très bien. Donc, on peut prendre des renseignements auprès de la maison familiale des achats. Et puis peut-être aller voir par curiosité. D'abord commencer par le spectacle Souvenirs aux petits oignons. Oui, après, il n'y a pas de... Il n'y a pas de modèle. Non, il n'y a pas de passage obligatoire. C'est vrai que la semaine dernière, il y a eu des inscriptions aux ateliers via le spectacle Souvenirs aux petits oignons. Très bien. Merci voilà. Marie-Noëlle Guillet. On va terminer cette émission avec la chronique de Delphine Blanchard sur une très belle exposition à la Garnache. Ouais. Alors, le couple s'appelle Raymond et Martine Barrault. Et donc, c'est important aussi de parler d'eux parce que c'est eux qui sont à l'origine de cette belle exposition. C'est désormais une triennale. Donc, à l'origine, Raymond et Martine font partie de l'atelier de modelage de la Garnache. Et en 2005... Il y a un atelier de modelage à la Garnache. Il y a un atelier de modelage à la Garnache. En 2005, cet atelier fête ses 10 ans. Ils se disent, pour fêter ça en beauté, on va faire une expo, on va monter une exposition, donc c'est quand même quelque chose de monter une exposition, et surtout ils se disent non, nous savons très bien que nous sommes des amateurs, nous ne sommes pas des artistes, nous ne produisons pas des œuvres, mais par contre on a durant cette année été dans des ateliers d'artistes, et il y a des sculpteurs qui sont venus nous donner des cours, donc on va les mettre eux en valeur. Donc déjà, belle initiative, sur 2 jours, et ils ont eu 1200 visiteurs. Ils se sont dit on ne peut pas rester comme ça, voilà, a priori il y a quelque chose, il se passe quelque chose, et déjà ils avaient fait ça à la Garnache. Donc les gens se sont mobilisés, sont venus, ils ont décidé de faire ça tous les 3 ans. Et alors c'est vraiment des passionnés, des érudits et des fous d'art, parce qu'en fait donc, ils sont à la retraite désormais, Raymond et Martine, et ils parcourent les routes de France chaque année. Voilà, ils font que ça, ils vont voir les expos, ils vont dans les ateliers d'artistes, parfois ils toquent à la porte en disant voilà, nous venons de Vendée, nous sommes Martine et Raymond et on veut faire une expo. On adore ce que vous faites, s'il vous plaît, venez. Voilà, c'est vraiment une belle exposition. Donc c'est le 5e, la Salon de la Sculpture. C'est du 4 au 12 novembre. Et alors, qu'est-ce qui attire finalement tous ces artistes? Parce qu'il y a vraiment des artistes qui ont une renommée nationale, voire internationale. Qu'est-ce qui les attire? Je pense que c'est aussi Raymond et Martine qui transmettent leur coup de cœur. C'est vraiment ça. Et puis, du 4 au 12, eux, ils mettent un point d'honneur à ce que les artistes soient là. Donc c'est aussi ça, c'est rare pour des artistes, il y a beaucoup d'expositions, mais que les artistes soient là tous les jours de 9h à 19h, qu'ils puissent à la fois rencontrer leur public et puis rencontrer aussi les autres artistes. C'est pas toujours évident. Pas besoin d'être quelqu'un habitué à ce type d'expo ou... Non, parce qu'il y a vraiment de tout. Donc là, il y a 8 sculpteurs cette année. Il y a du plâtre, il y a de la résine, il y a de la terre cuite. Enfin, vraiment, il y en a pour tous les goûts. Il y a du verre soufflé. Je pense pas qu'il y ait besoin d'être féru d'art pour aller là-bas. C'est à la Garnache, c'est aussi un parti pris de se dire on ne fait pas ça à La Roche-sur-Yon, au Sable d'Olonne, dans une grande ville. On fait ça à la Garnache. En plus, c'est à l'Espace Prévert. C'est une salle qui est assez récente. C'est un très, très beau lieu. Ils savent de quoi ils parlent, Raymond et Martine. Donc ça se sent aussi. Par exemple, ils mettent vraiment
une qualité vraiment professionnelle à faire cette exposition. Par exemple, la scénographie, Raymond, il la pense dans son atelier. Donc, dans son atelier, il fait une maquette de l'espace Prévert et il fait les petites sculptures miniatures. Donc, c'est assez... pour voir ce que ça va rendre, où on va disposer tout ça. Et je pense que c'est ça qui fait qu'on ressent ça. Pour y être allé une année, c'est très beau, c'est vraiment c'est bien mis en scène. Il y a 8 sculpteurs. Alors, Fanny Ferré, petit focus sur Fanny Ferré. Non, on n'a pas le temps de perdre petit focus sur Fanny Ferré. Il faut lire l'article que vous avez fait dans le magazine Racine. Dans le Racine. magazine Racine, oui, ça, du 4 au 12 novembre, 9h-19h à l'espace Prévert. Et entrée libre. Oui, c'est gratuit et les artistes sont là, vous pouvez aller leur parler. Très bien. Du lien social encore. Oui, c'est ça. Parfait, merci beaucoup Delphine. Alors pour aller plus loin, vous présentez cette expo dans le magazine Racine du mois de novembre dont on découvre la une. Merci mesdames, bonne route sur les planches. Merci. Avec les retraités. À la semaine prochaine, Émilie.